Ces images, présentées pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, sont jusqu'ici les images les plus répandues du monde sur les techniques traditionnelles de la fabrication du xuanzhe de Chine. Ces images montrent la compréhension particulière des Chinois envers la culture. Mais peu de gens savent que ces acteurs sont des artisans de l'usine de xuanzhe du district Jin de la province de l'Anhui. Cette usine renommée dans l'industrie du papier se situe au district Jin, dans le nord de la région montagneuse du sud de l'Anhui. C'est le lieu d'origine du xuanzhe. Il y a beaucoup de plantes sauvages au district Jin. L'arbre le plus particulier est le Pteroceltis tatarinoui. Son écorce est la matière première du xuanzhe. Il faut ajouter aussi une autre matière, les tiges de riz plantées sur le sol sablonneux de la région. On dit généralement que le xuanzhe est formé par deux fibres entremêlées. Une fibre longue qui est l'écorce du Pteroceltis et une fibre courte qui est la tige longue de riz sur le sol sablonneux. Ces deux fibres végétales différentes s'entremêlent et donnent naissance au xuanzhe. L'écorce est la base du xuanzhe. Sa proportion détermine la dureté du papier. L'herbe est le muscle du xuanzhe. Sa proportion détermine la souplesse du papier. Les deux ensemble, le xuanzhe deviendra à la fois dur et souple. Hormis l'écorce du Pteroceltis et les tiges de riz, l'eau des ruisseaux de la région est également un ingrédient important du xuanzhe. Selon les chroniques du district Jin conservées aux archives, le papier produit avec de l'eau douce est le meilleur du district Jin. L'eau douce rend le papier clair et durable. L'eau douce désigne l'eau des ruisseaux de la région. Depuis 7 siècles, avec l'écorce de Pteroceltis, les tiges de riz et l'eau des ruisseaux, les artisans locaux produisent des papiers qui abritent d'innombrables chefs-d'œuvre de la peinture et de la calligraphie. Xin Chongzhong est le chef ingénieur de l'usine de xuanzhe du district Jin et est aussi l'héritier des techniques de production du xuanzhe, patrimoine culturel national immatériel. Il y a 40 ans, il est devenu à l'âge de 19 ans un apprenti de l'usine. Depuis, sa vie est étroitement liée au xuanzhe. Ce type de xuanzhe, apprécié par Xin Chongzhong, est de la marque Hongxing Étoile Rouge, labellisée marque consacrée de Chine en 2006. Ce papier, de texture souple et de grain clair, est idéal pour la peinture, la calligraphie, l'encadrement, le frottement et la réparation des livres et peintures anciens, ce qui fait de lui l'un des préférés des hommes de lettres. Le xuanzhe de la marque Hongxing, fabriqué avec des techniques traditionnelles, est toujours considéré comme un monument du papier fabriqué à la main en Chine. C'est pour cette raison que l'organisateur des Jeux Olympiques de Pékin a choisi l'usine de xuanzhe du district Jin pour filmer le court-métrage. En fait, quand Xin Chongzhong est entré dans l'usine il y a plus de 40 ans, le xuanzhe de marque Hongxing était déjà le produit phare de l'usine. Mais c'est aussi à ce moment-là que le père et le fils Cao, qui avaient beaucoup contribué à la création du xuanzhe Hongxing, ont arrêté leur travail. Le père est décédé et le fils est rentré à la campagne, abandonnant les techniques de la fabrication du papier transmises de génération en génération. En 1126, pour réparer le dépeuplement issu des guerres, la Chine a connu une vague d'immigration des régions des plaines vers le sud, dont Cao Dashan, l'ancêtre de la famille Cao.
Il y a 7 siècles, il est arrivé en traversant le lac Wu au village de Xiaoling de la commune de Dingjiatia au district de Jin. Xiaoling a une caractéristique. À Xiaoling, il y a 13. Ce qu'on appelle en dialecte du district Jin, 13 trous, 13 fosses. Toutes les fosses sont très profondes et s'étendent sur plusieurs kilomètres, parfois 10 kilomètres. Puis, il n'y a pas de champs cultivables là-bas. La fabrication du papier est devenue un choix judicieux de l'ancêtre de la famille Cao après s'être installée ici. Depuis le début de la dynastie Yuan, la famille Cao vit de la production du xuanzhe. À Xiaoling, presque tous les artisans du papier sont issus de cette famille. Une chanson folklorique décrit ainsi le xuanzhe de Xiaoling. Léger comme le verre à soie, blanc comme la neige, souple comme la soie et avec une texture comme le voile. Durant la dynastie Qing, le xuanzhe était toujours le papier impérial apprécié par l'empereur Qianlong, talentueux en calligraphie et en peinture. Au bout de 1000 ans de développement, le xuanzhe cru et le xuanzhe mûr ont tous atteint leur apogée pendant la période Qianlong. Donc dans la cour, on utilise principalement le xuanzhe pour écrire, peindre et publier des annonces officielles. Maintenant, à Xiaoling, Cao Zhenjie est l'un des artisans du papier les plus réputés. Il a déjà 88 ans. Il se rend tous les matins à l'atelier familial du papier. Parfois, il se met lui-même au travail. Cao Zhenjie a commencé à apprendre à fabriquer le papier auprès des vieux maîtres à l'âge de 12 ans. Mon grand-père et mon père, ils sont tous les deux artisans de la fabrication et du séchage de papier. Quand ils faisaient leur travail, je les suivais. Petit à petit, j'ai appris les techniques. D'ailleurs, je savais opérer moi-même les équipements. Parfois, les ouvriers étaient occupés. On me demandait de donner un coup de main pour repêcher les papiers ou pour couper les papiers. Le xuanzhe produit par la famille Cao, du point de vue historique, a hérité des techniques de Cailun, contenant un ensemble de procédés manuels. Après l'invention du papier par Cailun, si on examine les procédés des papiers fabriqués à la main en Chine ou dans le monde entier, ceux de xuanzhe sont les plus compliqués et représentatifs. La production du xuanzhe nécessite 108 procédés manuels. Le plus difficile à maîtriser, mais aussi le plus magique, est le repêchage du papier. Il s'agit d'un rideau d'eau. Vous le plongez dedans et le pressez et l'eau va couler automatiquement, c'est mathématique. Si vous le soulevez, puis le plongez, puis le soulevez à nouveau, ça ne va pas. Ce côté-là sera plus épais et l'autre côté sera plus mince. Le procédé du repêchage dépend entièrement des mains des ouvriers et de leur expérience pour contrôler l'épaisseur du papier. Un ouvrier expérimenté peut estimer le poids total des 100 feuilles à moins de 100 grammes près. De la dynastie Qing jusqu'à la veille de la guerre anti-japonaise, l'industrie du papier du district Jin a toujours prospéré. Pendant une période, la famille Cao a monopolisé la production et le commerce de xuanzhe au sud du fleuve Yangtze. Notre famille possédait une usine. Mon grand-père était le patron. On avait un magasin à Shanghai sur l'avenue Édouard VII, à la concession française. Numéro 2, de Fully, rue Petit. Magasin Cao Jinlong. Ce que Cao Zhenjie décrit est la période la plus glorieuse de la famille Cao au XXe siècle, pendant laquelle l'atelier de son père, Cao Yixing, roulait jour et nuit. Le petit garçon a vu maintes fois travailler les ouvriers d'une façon à la fois primitive et vaillante.
Les ouvriers remuent la pâte à papier avec le corps nu. Le grand sac des matières mesure 3,6 mètres en coton. Quand le sac n'est plus utilisable, on fait de lui un tablier. Pendant le travail, quand on sort devant les gens, on l'enroule autour de notre taille. À l'intérieur, on ne le porte pas. On travaille comme ça, avec le corps nu. De telles scènes de travail se sont répétées dans la vie de Cao Zhenjie pendant plus de 20 ans. En 1954, le gouvernement a fusionné les ateliers privés du village de Xiaoling pour fonder l'usine nationale de Xuanzhe du district Jin. Sur la base de la famille Cao, autrement dit, les artisans du papier de la famille Cao, on a fondé l'usine du Xuanzhe du district Jin. Cao Zhenjie et son père, Cao Yixing, ont participé au démarrage de l'usine. À cette époque de rénovation, une grande passion se déclara chez eux. Bientôt, ils fabriquèrent les premiers Xuanzhe de la marque Rongxing en tant que cadeau pour le 5e anniversaire de la Nouvelle-Chine. À l'usine, mon père était chef technicien. Il n'avait besoin de rien faire lui-même. Il maîtrisait très bien les techniques. Au sein des 13 fosses de Xiaoling, c'est un personnage de la fabrication du papier. Pour un dao de papier, il maîtrise parfaitement le nombre. Parmi 100 papiers qu'il fabriquait, plus de 90 étaient aboutis, au moins 95. Le taux de réussite des autres n'était que 70-80%. Il était un maître de papier unique. L'usine de Wuxi, une fois fondée, l'a nommé directeur de production. Pourtant, le destin de Cao Yixing, en tant que meilleur producteur de papier de l'usine, a décliné d'une façon inattendue. Classé ancien capitaliste, il a été obligé de quitter l'usine en 1955. Cette même année, cet artisan qui ne pouvait développer son art nulle part est décédé. Plus tard, le jeune Cao Zhenjie a rencontré aussi les premiers aléas de sa vie. À ce moment-là, j'étais dans ma vingtaine, j'avais de l'énergie. J'avais une grande ambition. Je voulais même devenir directeur de l'usine. Eh bien, on ne m'écoutait pas. Quoi que je disais, on ne m'écoutait pas. Sur un coup de tête, le jeune Cao Zhenjie a démissionné. En abandonnant son travail, il a abandonné en même temps le statut non agricole, très important pour la vie de sa famille et son destin personnel. À l'époque, le statut non agricole était précieux. On a beaucoup souffert pour l'obtenir. Je n'avais pas le choix. Je suis quelqu'un d'obstiné. Ça m'a causé des peines. Parmi les choses perdues les plus regrettables pour Cao Zhenjie est la technique transmise de génération en génération. À un âge mûr, il a planté le riz à la campagne. Il a aussi été comptable de l'équipe de production, mais pour lui, ce n'est que pour la survie. J'ai pleuré. J'ai pleuré en cachette la nuit, pendant plusieurs jours. Je ne voulais vraiment pas. Je voulais pas cultiver la terre. Mais je n'avais pas le choix. Cao Zhenjie, déprimé, a pris alors l'habitude de fumer et en est devenu très dépendant. Je savais que papa fumait quand j'étais petit. Quand il est sous pression ou tourmenté, il fume. Et il fume beaucoup. Une cigarette après une autre. À l'époque, ma famille était pauvre.
Parfois, quand il n'avait plus de quoi fumer, il ramassait les bouts de cigarettes qu'on jetait et il les fumait. La vie chez nous était dure à l'époque. Aujourd'hui, Sin Chung-jong aime toujours autant jouer au basketball. Avant, quand il rencontrait des difficultés dans le travail, jouer au basketball était sa meilleure distraction. En 1973, Sin Chung-jong a été embauché comme ouvrier par l'usine de Suenzhe au district d'In. Avant, il a toujours vécu à Dongxiang et n'avait jamais vu le Suenzhe. À vrai dire, avant mon entrée à l'usine, je n'avais qu'entendu parler du Suenzhe, sans jamais l'avoir vraiment vu. Parce que l'usine se trouve à cet endroit-là. Au début des années 1970, la plupart des ouvriers étaient immigrés de Xinjiang, de Xiaoling. Alors à l'usine, les gens de Dongxiang étaient très peu nombreux. À l'époque, la majorité des techniciens de l'usine étaient issus de la famille Cao, qui monopolisait les techniques de la production du Suenzhe. À l'usine, vous pouvez appeler tous les ouvriers Monsieur Cao. Vous ne vous tromperez pas. Moi, je ne fais pas partie de la famille Cao. À l'usine, on a un petit complexe d'infériorité par rapport à eux. Pour les jeunes comme Sin Chung-jong, venant d'autres familles, la pression était considérable. Plus tard, Sin a eu son premier maître, Cao Yiben, qui venait du village de Xiaoling. Le maître Cao a appris à Sin Chung-jong à produire les matières essentielles du Suenzhe. Les ouvriers entassent les écorces de ptéroceltis ou les pailles enroulées dans la grande marmite, les couvrent par la toile de fin et étalent au-dessus une couche de cendres de bois. Ils seront ensuite cuits pendant 12 heures. La digestion dans le calcaire et l'eau basique est une étape importante dans les techniques traditionnelles. Elle peut accélérer la décomposition de la lignine et le dégommage des herbes et augmenter ainsi la pureté des fibres, prévenir l'attaque des insectes et ralentir le vieillissement du papier dû à son acidification par l'air. C'est grâce à ces qualités que le Suenzhe a la réputation d'avoir une longévité de 1000 ans. Les matières premières cuites sont transportées à la plage de pierre pour passer au séchage. On choisit une pente exposée au soleil et à l'abri du vent. On enlève la terre de sa surface, puis on étale au-dessus une couche de petites pierres épaisses de 20 cm. Les matières premières seront blanchies dans les conditions naturelles et deviendront souples. J'étais petit et maigre. À l'époque, on portait les matières à la plage. J'étais plus petit que le palier. Je ne voulais pas être inférieur aux autres. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je les suivais. Quand ils prenaient un repos, moi non. Je continuais. S'ils faisaient 5 allers-retours, j'en faisais 6 ou même 7. 2 de plus qu'eux. J'avais cet esprit d'endurance. Ça touchait des artisans de grande force physique et de bonne technique. Ils ont accepté volontiers de me diriger. Avec son endurance et sa diligence, Sin Chung-jong s'est intégré petit à petit dans le cercle des artisans de la famille Cao et a maîtrisé tous les procédés de la production du Suenzhe.
Les matières d'écorce et de paille préparées sont pilées dans le mortier. Après le pilage, les fibres deviendront de plus en plus courtes. Regardez ça. C'est comme la meule utilisée autrefois à la campagne. Ces creux et ces reliefs permettent, sous la pression de cette plaque, de couper les fibres de l'écorce du Pteroseltis. C'est là sa fonction. En général, quand on les bat à ce point-là, en bande, comme ça, puis qu'on les plie, les papiers prennent à peu près leur forme. Au cours du battement, l'effet n'est pas toujours parfait, n'est-ce pas? Donc ici, il faut couper davantage les fibres. Ces morceaux coupés, on les piétine, de sorte qu'ils soient homogènes. Regardez cette jarre. Elle a une forme de marmite. Son dessous est rond, comme ça. Les vieux maîtres du Xuanzhe sont très intelligents. Pourquoi cette forme de marmite? Regardez. Vous n'avez pas besoin de remuer les matières. Quand vous les piétinez, en même temps, elles tournent automatiquement dans la même direction, en suivant la forme ronde de la jarre. Cela permet de rendre les matières homogènes. Pour un apprenti, au moins 10 ans sont nécessaires pour maîtriser tous les procédés de la fabrication du Xuanzhe. Quand Xin Shuzhong apprenait l'art du Xuanzhe aux vieux artisans de la famille Cao, Cao Zhenjie, ayant cultivé la terre pendant 20 ans à la campagne après avoir quitté l'usine de Xuanzhe du district Jin, commençait aussi une nouvelle vie. En 1978, la Chine est entrée dans l'époque de la réforme et de l'ouverture. Cao Zhenjie a enfin été réhabilité. Au même moment, l'usine de papier de Yixing dans le Jiangsu a trouvé Cao Zhenjie et voulait l'inviter à diriger la production du Xuanzhe là-bas. Je suis allé là-bas. Il y a la montagne et l'eau. C'est pas mal. Mais pas aussi bon que chez nous. C'est possible d'y produire le Xuanzhe. Alors je leur ai promis immédiatement. Comptez sur moi. En 6 mois, Cao Zhenjie a produit lui seul 5000 feuilles de Xuanzhe. Le bureau de l'industrie légère de Nankin a donné une autorisation spéciale au projet de Xuanzhe de l'usine de papier de Yixing. Le gouvernement a alloué 600 000 yuan, une somme énorme pour l'usine. Il m'appelait maître de Cao et m'avait désigné un chauffeur personnel. J'ai fait du très bon boulot là-bas. Après son arrivée à Yixing, toute notre famille a obtenu le statut non agricole. Tous ses enfants ont eu un travail. On est 8 personnes. Chacun s'est vu attribuer un poste. Quand Cao Zhenjie était prêt à réaliser un exploit à Yixing, le secrétaire de l'équipe de production lui a rendu visite. Il l'a invité à revenir au pays natal pour construire une nouvelle usine, l'usine de Xuanzhe de Xiaoling. Ils m'ont invité à venir à Xiaoling et m'ont promis le statut non agricole et le titre de vice-directeur chargé de la production. Alors que je n'étais même pas encore rentré. De toute façon, c'est mon pays natal. Il faut rejoindre ses racines. Je viens de Xiaoling et j'y suis revenu.
Dans cette petite usine locale, dont les effectifs étaient trop nombreux, Cao Zhenjie n'a pas vraiment pu développer son talent. Entré aux dernières années de sa vie, Cao Zhenjie est devenu de plus en plus déprimé et fumait de plus en plus. Quand il fume ou boit ou parle avec des gens, je peux sentir chez lui une profonde mélancolie. À l'usine de Xuanzhe, au district de Jin, Xin Shuzhong a appris au vieux maître 108 procédés traditionnels de production du Xuanzhe. Une fois la pâte à papier, composée d'écorce de ptéroceltis et de paille mise dans la cuve, aura lieu un autre procédé important, le repêchage. Un rideau de bambou spécial sera alors utilisé. Le rideau utilisé pour produire le Xuanzhe doit répondre à des exigences spéciales. Ce n'est pas du bambou ordinaire. C'est le bambou de la montagne. Pourquoi lui? Parce que les tronçons du bambou de la montagne sont très longs. Il n'y a pas de cicatrices n'importe où. Ce qui permet de faire des rideaux lisses. Les outils de production du Xuanzhe sont très raffinés. La cuve est faite de calcaire pour garantir la pureté et la température de l'eau. Le séchage est en apparence simple, mais nécessite une grande habileté. Les artisans doivent décoller les papiers en tas, puis les étaler un à un sur le mur de torréfaction. Quelques minutes plus tard, les papiers humides deviendront secs avec la vaporisation de l'eau. Les ouvriers de séchage disent souvent qu'il faut savoir faire tout genre de papier. De 1,3 mètres à 1,6 mètres ou 2 mètres. Plus mince est le mianlian. Le plus mince est le jiahua. Il est très très mince. Si vous prenez un papier dans la main, vous pouvez voir les lignes. Comme le papier est très mince, lors du séchage, vous aurez beaucoup de difficultés. Si vous n'êtes pas compétent, vous le casserez facilement. C'est maître Cao Lizhen du village de Xiaoling qui a appris personnellement à Xin Shuzhong la technique de séchage. Lors du coupage, il faut tout enlever. En se servant de quoi? De ce bâton. Regardez. On fixe les papiers avec l'index. Puis, on utilise ça pour soulever les papiers. Il se dresse comme ça. Quand il se dresse, il ne se déchire pas. Les papiers ne se déchirent pas. On bat les papiers en y laissant des traces. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça peut desserrer les papiers. Du coup, ils ne se collent plus l'un à l'autre. Quand on tire le papier, c'est la première ligne. C'est la deuxième. Et c'est la troisième. Si ces trois lignes ne sont pas respectées, les papiers seront faciles à, en termes professionnels, manquer. C'est-à-dire que le papier au-dessus se collera à celui au-dessous, ou vice-versa. C'est le manque. Après le séchage, ce papier sera foutu. Entre 1984 et 1989, le Xuanzhe fabriqué par Xin Shuzhong a remporté plusieurs fois le prix d'or national.
En 1987, à 33 ans, il est devenu, comme le maître Cao Yixing, directeur de production de l'usine de Suanzhe, au district Jin, chargé de l'ensemble de la production de l'usine. Cette même année, Cao Zhenjie, qui a contribué à la fondation de l'usine du district Jin et celle du village de Xiaoling, a pris sa retraite. Après sa retraite, il était directeur technique dans l'usine fondée par son fils. Mais comme il était déjà très vieux, il commençait à mener une vie retirée. Son père est décédé sans avoir vu se réaliser son ambition, ni voir sa créativité et ses rêves s'écouler dans les vicissitudes de la vie. En regardant les années derrière lui, des choses lui tiennent toujours à cœur. Je fais le Suanzhe depuis mon enfance, je veux continuer à le faire, pour qu'il donne à mes descendants de quoi vivre. C'est ça mon idée. Mais avec la retraite ou le décès des vieux artisans du papier, il ne reste que très peu de techniciens originaires de la famille Cao, autrefois réunis dans l'usine du district Jin. Aujourd'hui, la famille Cao de Xiaoling, présente depuis plus de 700 ans et prospérant depuis plusieurs générations, se retire petit à petit au fond de l'histoire. La production du Suanzhe est un travail très dur, surtout le repêchage et le séchage et le coupage. La production des matières premières est très dure. Après 1949, surtout après la réforme et l'ouverture, ils ne voulaient plus faire ce travail. Surtout maintenant. Vous voyez, les ouvriers sont plutôt entre deux âges. Les jeunes sont rares. Ils préfèrent travailler ailleurs et gagner plus. Comment le Suanzhe traditionnel peut-il survivre et se développer? Voici un grand défi pour Xian Chunzhong. Pour que plus de gens s'intéressent au Suanzhe, au tournant des siècles, il a dirigé la production du Suanzhe du Millénium, reconnu par le livre Guinness des records comme le plus grand papier fabriqué manuellement du monde. Plus tard, il a reconstitué le précieux papier perdu il y a presque 200 ans, le papier de tribu Qianlong. À propos du papier de tribu Qianlong, on voulait retrouver, imiter un papier fabriqué pendant la période Qianlong. Actuellement, ce papier est le produit haut de gamme le plus cher de notre entreprise, 12 900 yuan les 100 feuilles. Les hommes de lettres aiment apprécier ensemble les œuvres de calligraphie et de peinture. Mais Xin Chongzhong ne s'y intéresse pas. Chaque fois, il est assis à côté et réfléchit tranquillement sur les impressions que le papier lui donne. Écrire sur le Suanzhe donne une impression différente que d'écrire sur d'autres genres de papier. Quand on écrit sur le Suanzhe, la couleur de l'encre est noire et éclatante. Et puis l'encre peut couler plus correctement. Si on écrit sur un autre papier, l'encre peut flotter au-dessus et du coup couler partout. L'écriture sur le Suanzhe, là où l'encre est épaisse, donne un effet de solidité. Et puis l'effet du blanc qui vole. Regardez, même ce blanc qui vole est très clair, avec des traces distinctes. Aujourd'hui, au district Jin, beaucoup d'artisans de Suanzhe sont élèves de Xin Chunzhong ou de ses élèves. En effet, au district Jin, des gens qui ne sont pas originaires de la famille Cao pratiquent aussi les techniques traditionnelles de production du Suanzhe. Ils contribuent ensemble au développement de ce dernier. Pour le district Jin, la production du Suanzhe n'est pas en phase de déclin à la suite de celui d'une famille. Au contraire, elle est apprise et répandue parmi plus de gens.
À cette ère, où 99% des papiers du monde sont produits par les machines, le Xuanzhe de Chine est transmis par des artisans, avec des techniques manuelles anciennes, de génération en génération.